Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bienvenue, chers auditeurs, au journal de ce 18 septembre 2024, dont voici les principaux titres. La variole du singe se propage à une allure inquiétante au Burundi, alerte l'UNICEF. Cette agence onusienne consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants révèle que la majorité des cas détectés est constituée d'enfants scolarisables. Et puis les travailleurs de la peau textile demandent le redressement de cette société car elle risque de tomber en faillite si rien n'est fait. Et après quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, les écoles à régime d'internat situées en province de Gitega font face à un manque d'eau potable. Les conséquences se répercutent sur des élèves qui se voient obligés d'aller puiser de l'eau au niveau des marais. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Encore une fois, bienvenue, page santé d'abord. L'UNICEF alerte sur la propagation à grande échelle de la variole simienne au Burundi. Selon la dite agence onusienne, un tiers des cas sont des enfants en âge d'aller à l'école. Les précisions avec Émile Nivasumba. Les enfants de 15 ans et moins constituent le groupe le plus touché par la variole du singe au Burundi. C'est un groupe qui représente environ 54% des cas selon l'UNICEF. L'agence onusienne indique aussi que les jeunes de 20 à 30 ans représentent près de 20% des cas. Depuis la déclaration des premiers cas en juillet jusqu'au 15 septembre 2024, 564 cas de Mpox ont été confirmés, dont environ 45% de femmes et de filles, avec près de 1600 cas suspects dans 34 des 49 districts sanitaires que compte le pays. Les districts les plus touchés sont Bujumbura Nord, 43%, Bujumbura Sud, 11%, Bujumbura Centre, Isare et Gitega, chacun avec 6%, et Kayanza avec 5% de cas. Aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent au Burundi, selon l'UNICEF. Toutefois, l'épidémie de Mpox exerce une pression supplémentaire sur le système de santé et les services sociaux déjà mis à rude épreuve, selon l'UNICEF. C'est pourquoi un soutien technique et financier urgent et important est nécessaire pour éviter une aggravation de la situation. Selon l'agence onusienne, en plus de l'épidémie de Mpox, le pays est aux prises avec d'autres épidémies, telles que le choléra avec 2169 cas, dont 12 décès, et la rougeole avec près de 2800 cas, dont 12 décès, signalés dans 44 districts sanitaires sur 49. RPI. Et en page des droits de l'homme, il est regrettable de voir le traitement inhumain et dégradant réservé au docteur Christophe Saravo après tout ce qu'il a fait pour le pays, que ce soit du point de vue médical ou celui politique. Propos de Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président burundais, aujourd'hui à la tête de la coalition Sephora Arusha. Ce politique conseille au régime CNDD-FTD de ne pas s'acharner sur ce médecin, mais de plutôt le libérer. Il leur a également demandé de ne pas rester têtu, mais plutôt de suivre les conseils lui prodiguer afin d'éviter de mener le pays à sa perte. Frédéric Bamvuginyumvira. Docteur Saravo Christophe, c'est quelqu'un que j'ai connu à l'université du Burundi, il faisait de la médecine, et après avoir terminé le cycle de Bujumbura, il a bénéficié d'une bourse pour aller faire le 3e cycle en Suisse dans le domaine de l'ophtalmologie. Il a eu son diplôme de 3e cycle. Mais voilà que, au lieu d'aller jouir de sa vie comme d'autres le font, il a pensé venir construire un hôpital dans le pays pour qu'il puisse non seulement soigner les Burundais, mais également soigner d'autres malades qui proviendraient des pays limitrophes. Il a construit Kira Hospital et ça a bien fonctionné et puis ça a engrangé beaucoup d'argent, surtout les devises. Comme le pays en avait besoin, je crois qu'il a cherché à faire main basse sur justement ces devises en utilisant un homme de service qui s'appelle Charles Ndagijimana, qui est très connu dans des services qu'il a réalisés pour le compte du pouvoir. Le service le plus connu est
le fait de autoriser Nkurunziza de briguer le troisième mandat alors que c'était justement illégal. Ça a été prouvé par l'arrêt de la Cour de East African Community où dans cet arrêt il est dit que la Cour constitutionnelle non seulement a violé la constitution de la République du Burundi, mais également il a violé l'accord d'Arusha, mais également le traité qui met en place l'East African Community. Pour justement le chasser de cet hôpital, ils ont inventé des manèges pour qu'il puisse être jeté en prison illégalement et le laisser moisir là-bas comme un pétérien, comme un criminel. Nous voudrions demander que le pouvoir comprenne qu'on ne peut pas accepter qu'un tel cerveau puisse moisir dans la prison alors qu'il est innocent. Docteur Christophe est innocent, il devait être libéré immédiatement. Et puis c'est étonnant que Docteur Christophe soit ainsi traité alors qu'il avait tout fait pour aider le pouvoir à trouver la voie de concilier les Burundais qui étaient contre lui, qui étaient de l'opposition avec le pouvoir. Il agissait aux côtés de la CMI. Je l'ai vu à Bruxelles, je l'ai vu à Helsinki, en Finlande, où nous rencontrions la délégation du Burundi et lui du côté de la CMI et nous aider à trouver la voie de sortie. Je suis très étonné qu'il soit ainsi traité. Évidemment, je lui avais dit que ce pouvoir n'a pas de sentiment parce qu'on l'avait aidé. On avait tout fait pour qu'il reprenne raison, pour qu'il reprenne la voie de la démocratisation, pour qu'il sache gérer les affaires de l'État. Mais voilà qu'il n'a jamais compris les conseils que nous lui avons prodigués. Ils ont cherché à prendre leur route. Malheureusement, il est attesté que la route qu'ils ont prise, c'est une route qui conduit à la perdition. Alors maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi continue-t-il à traiter Dr Christophe Sahab de la manière? Il faut le libérer parce qu'il a beaucoup fait pour la République. Il ne méritait pas cela. Il mérite quand même une récompense digne d'un tel homme et non pas la prison. Actualité politique à présent, le président du NEL du parti CNL, Agathon Rwasa, demande que tous les partis politiques soient respectés dans leurs divergences pour que le Burundi participe librement dans les prochaines élections. Agathon Rwasa a prononcé ces paroles mardi courant lors du débat organisé par le PARSEM, un débat qui avait rassemblé différents acteurs politiques du Burundi. Qui plus est, Agathon Rwasa a également demandé que l'appareil judiciaire soit équitable pour tout le monde, sans exception aucune. On l'écoute. La constitution burundaise donne droit à tout Burundais d'adhérer au parti de son choix. Quant aux partis politiques, ce sont des organisations politiques qui vont en compétition électorale afin que la population décide qui elle veut comme dirigeant. Alors, laissez les partis politiques agir sans leur mettre les bateaux dans les roues. Que les autorités arrêtent de malmener et de persécuter les citoyens. Qu'ils leur laissent le droit de choisir librement les dirigeants qui leur conviennent. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comme cela a été bien souligné lors des exposés, la justice est une institution pensée pour garantir la liberté et l'équité dans toutes les sociétés. Alors que la justice agisse en toute neutralité, sans pencher pour tel ou tel autre parti. Elle doit rendre justice aux victimes et servir à l'endroit de toute personne qui empiète sur la liberté et les droits d'autrui. C'est ça qui fait défaut aujourd'hui chez nous et qui fait que bon nombre de personnes sont injustement, juste parce qu'elles n'adhèrent pas aux idéaux du parti au pouvoir. Il y en a même qui ont été blanchis mais qui continuent de croupir en prison. C'est à se demander s'il y ait deux justices parallèles, à savoir celle officielle et celle qui agit clandestinement sous les ordres des tierces personnes. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Des travailleurs de l'usine de production des habits Afritextile lancent une sonnette d'alarme en révélant que cette usine est actuellement proche de la faillite. Depuis un certain temps, l'Afritextile ne fait que du service minimum, témoignent ces travailleurs, et ces derniers de demander une action urgente pour la sauver. Elvis Nyomongere nous en dit plus.
Nous, travailleurs de l'entreprise Afritextile, ex-Cotebu, nous sommes préoccupés par sa situation. Elle est en train de sombrer. C'est la voix de désespoir dans les travailleurs de l'Afritextile, une société privée spécialisée dans le secteur du textile. Jadis, elle s'appelait Cotebu, complexe textile de Bujumbura. Les travailleurs de cette société ne peuvent plus dormir et trouver du sommeil. Ils ne peuvent pas manger à leur âge. Ils sont hantés par une probable faillite de cette entreprise qui les nourrit et les fait tenir debout dans la capitale économique. Selon ces travailleurs, il arrive qu'ils travaillent uniquement 3 jours par semaine. Une usine unique qui pourrait aider la population et aider ces travailleurs, elle est aujourd'hui à l'agonie. Un des signes précurseurs de la faillite, c'est le fait que des travailleurs ne viennent pas travailler. Ils peuvent travailler uniquement 2 à 3 jours par semaine et le reste de la semaine rester à la maison. C'est arrivé plusieurs fois. Cela nous fait peur, mais aussi nous angoisse. L'Afritextile, qui jadis avait toute une gamme de produits, ne sort actuellement qu'un seul produit, l'épargne. Parmi toute une gamme de produits que l'Afritextile produisait, aujourd'hui, elle ne produit plus que des pagnes. Il y avait un secteur qui produisait des essuie-mains, mais il n'est plus actif. Il y avait un secteur chargé de la production des uniformes, il a fermé. Ça fait maintenant près de 8 à 10 ans qu'il ne produit plus d'uniformes. Il y avait un secteur qui produisait des couvertures pour enfants, le secteur a également fermé. Il y avait un secteur qui s'occupait de la production des draps, ça a fermé. Les machines sont là, mais ne sont pas exploitées. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Gilbert Nzeyimana, directeur général de l'Afritextile. La rédaction est passée par le réseau WhatsApp. Il n'a répondu ni au texto ni à l'appel. Dans nos éditions ultérieures, nous parlerons d'autres signes qui annoncent la faillite de cette entreprise, du moins selon les travailleurs. Merci à toi Elvis, Nyomongere et les autorités de la province Chibitoke, ainsi que les membres du conseil communal de Mugwi, devraient montrer la destination des sommes récoltées pour les arbres coupés dans la réserve naturelle forestière de Mugwi. Réaction du porte-parole de l'OLUCOM, après que les habitants de la commune de Mugwi aient dénoncé certaines autorités administratives qui coupent systématiquement depuis plus de 2 ans des arbres de la réserve naturelle forestière de Mugwi. Jean-Louis Mana estime aussi qu'il est étonnant de voir des autorités qui priorisent seulement leurs propres intérêts. Il y a des autorités qui utilisent ces arbres de cette forêt pour des plages, afin de construire leurs propres maisons, alors que cela n'est pas autorisé normalement. La forêt sert au développement global de la commune et de la province. Alors l'OLUCOM ne peut pas digérer ça. Il faut que les autorités même hiérarchiques pèsent lourdement sur les autorités de la province, de la commune Mugwi, pour que surtout le conseil communal de Mugwi contrôle vraiment ces arbres, d'où ces arbres se dirigent, d'où les planches des arbres se dirigent. Et quels sont les auteurs vraiment de cette violation de cette forêt, où se trouvent même les gardiens de la forêt. Donc il faut qu'il y ait des enquêtes. Nous lançons aussi un appel perçant à la Cour des comptes de veiller au compte communal, de chercher où les gens qui proviennent de ces arbres sont utilisés. Donc les arbres sont coupés, mais personne ne sait pas où se trouve l'argent ici de ces arbres de cette forêt. Alors, pour ne pas utiliser ces arbres en désordre, il faut que la commune et la province s'assoient ensemble pour définir les projets communaux de Mugwi pour essayer d'utiliser alors l'argent de cette forêt d'une manière globale. Il faut d'abord planifier les projets communaux et puis il faut vendre publiquement d'une manière publique pour trouver l'argent nécessaire pour les projets
de développement de la population de la commune de Mou. L'ORICOM, sinon, ne va pas accepter que Forêt disparaisse comme ça. Je vous le disais en titre, après quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, le problème de manque d'eau observé sur certains établissements à régime d'internat en province de Gitega risque d'handicaper le bon déroulement des cours si rien n'est fait dans l'immédiat. Hormis la crainte d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène, certains élèves qui se sont confiés à la RPA révèlent qu'ils perdent beaucoup de temps à la recherche de l'eau au niveau des marais. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Le problème de manque d'eau potable observé depuis quelques temps dans la ville de Gitega affecte également certaines écoles à régime d'internat. Après 3 jours de la rentrée scolaire 2024-2025, certains élèves qui se sont confiés à la RPA font savoir qu'ils perdent beaucoup de temps à la recherche de l'eau dans les marais, le temps normalement qui devait être utilisé pour étudier. Un des élèves internes témoigne. Ici dans la capitale économique de Gitega, le problème de manque d'eau est devenu en casse-tête une situation qui s'aggrave avec le retour des élèves aux écoles, que ce soit à l'ENG ou CND, il n'y a aucune goutte d'eau. Ça devient donc un obstacle pour la préparation de la nourriture. Cela présente des conséquences sur nous, les élèves, dans la mesure où nous disons le temps destiné à la révision personnelle en cherchant de l'eau dans les marais. Nous sommes obligés de faire les laquais avec la population sur les bonnes fontaines. Nous attendons longuement et ça perturbe les leçons car nous gaspillons le temps pendant lequel nous devrions être en classe. Ces élèves craignent d'attraper des maladies, en plus de la variole du singe déjà signalée dans certains coins du pays. À part que nous avions peur de l'épidémie de la variole du singe, nous craignons aussi des maladies des messales. C'est notamment le cas des lieux des onces qui sont difficilement accessibles parce qu'ils dégagent une odeur nauséabonde. À cela s'ajoute l'hygiène alimentaire et vestimentaire. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, vous comprenez que la vie est paralysée ici à l'école. Ces élèves des établissements scolaires à régime d'internat supplient les responsables de la régie des eaux de s'activer pour la résolution de ce problème de manque d'eau. Le chef d'antenne de la régie des eaux dans la région centre-est, le prénommé Avid, reconnaît ce problème de manque d'eau car, selon lui, la quantité d'eau à leur disposition ne peut pas suffire pour toute la ville de Gitega et indique qu'ils essaient d'en distribuer par rationnement. Emmanuel Nyungeko est restant à Gitega où le chef-lieu de cette province est privé d'eau potable depuis bientôt 3 semaines. Une situation qui rend difficile la vie quotidienne des habitants. Comme motif avancé par les services de la régie des eaux pour expliquer cette situation, c'est une pompe élévatrice de l'eau qui est tombée en panne. Certains des habitants du chef-lieu de la province de Gitega n'arrivent pas à comprendre ce motif du fait qu'ils considèrent que la régie des eaux ne manque pas les moyens pour faire réparer l'appareil en panne. Les détails avec Innocent Valentin, Singirangabo. Au cours de ces 3 semaines de permis d'eau potable dans cette capitale politique, certains habitants puisent de l'eau dans les marais proches de la ville et les autres vont puiser de l'eau dans des sources naturelles lointaines de la ville d'Ogitega. La plupart des fois, cette eau naturelle arrive au centre-ville d'Ogitega après plusieurs heures car elle est transportée dans des bidons par des conducteurs de taxi-vélo. Lorsqu'ils arrivent au centre-ville d'Ogitega, ces conducteurs de vélo vendent cette eau naturelle à 1000 francs par bidon de 20 litres, alors qu'en temps normal, ce dernier coûtait 200 francs seulement. Suite à ce manque criant d'eau potable dans cette ville, les fonctionnaires de l'État se présentent souvent au service sans se doucher et surtout les enfants qui se présentent dans différents établissements scolaires, selon ce témoignage. La pénurie d'eau potable est devenue insupportable ici à Gitega. La coupure d'eau est remarquable presque dans tous les quartiers. Nous achetons l'eau potable à 1000 francs par bidon de 20 litres. Ça devient très compliqué lorsque tu as une grande famille. Avant, il y avait des coupures d'eau, mais pour le moment, c'est catastrophique. Les fonctionnaires de l'État se présentent au service sans prendre douche. Il y a aussi des enfants qui vont à l'école sans
sans se débarbouiller. Les élèves se présentent à l'école portant des uniformes bien nettoyés, mais ils reviennent à la maison avec des uniformes qui ont changé de couleur à cause de la poussière. Les habitants de Gitega affirment ne pas comprendre comment la régie des eaux ne répare pas l'appareil qui est tombé en panne alors qu'ils payent normalement les factures de l'eau consommée. Nous ne savons pas de quelle panne il s'agit, mais à la régie des eaux, on dit qu'il s'agit d'une pompe élévatrice de pression qui est tombée en panne. C'est vraiment honteux, car les consommateurs de la régie des eaux payent des factures chaque mois. Nous savons bien que la régie des eaux a de l'argent. Il faut qu'on remplace cette pompe. Sinon, nous comprenons qu'elle néglige les vies humaines. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'innocent Valentin Singilangabo que le journal de ce 18 septembre 2024 s'achève. Merci à tous pour votre écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin et Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.